Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du mardi 3 novembre 2020. Nous débutons ce numéro avec les éliminatoires de la CAN 2021. Alors que le Zimbabwe a avancé des soucis financiers pour rallier l'Algérie pour son match de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2021, le pays nord-africain a proposé d'abriter les deux rencontres. Les Algériens nous ont proposé de faire jouer les deux matchs sur leur sol avec en contrepartie le paiement de notre hébergement, a indiqué Felton Kamambo, président de la Fédération du Zimbabwe de football au Herald. Cependant, la ZIFA a repoussé l'offre. Les Warriors entendent bien accueillir les Fennecs au stade d'Harare après la CAF et lever l'interdiction d'abriter les matchs dans l'enceinte. Le match de la troisième journée est prévu le 12 novembre à Alger avant le retour de 16 à Harare. Et nous passons au Cameroun désormais. C'était dans les tuyaux. Depuis quelques semaines, l'information a été confirmée par Antonio Conceição. Alan Nyom ne reviendra plus en sélection. Brillant, rayonnant, virevoltant sur son côté droit à Getafe, Nyom ne va plus mettre son talent à la disposition de son pays. En conférence de presse, le sélectionneur des Lions indomptables a confirmé la retraite internationale du natif de Neuilly-sur-Seine en France. Alan Nyom nous a répondu avec tout le respect possible que c'était le moment pour lui de se dédier à 100% à sa famille et à son club. C'est le droit du joueur et nous devons respecter son choix, a révélé Antonio Conceição. Alan Nyom dit stop à l'équipe nationale après y avoir joué 17 matchs. Dernier point Afrique avec Aliou Cissé. Le sélectionneur des Lions prend très au sérieux la double confrontation contre les Durtous de Guinée-Bissau pour les troisième et quatrième journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021 en faisant appel à tous ses cadres pour cette double confrontation programmée les 11 novembre à Thiès et 15 novembre à Bissau en plus de Sadio Mané, joueur africain de l'année 2019 absent du regroupement d'octobre dernier pour cause de Covid-19. Cissé a appelé tous les autres cadres, à savoir Kalidou Koulibaly, le défenseur de Naples, mais aussi le gardien Edouard Mendy crédité d'un bon début de saison avec Chelsea et aussi les historiques Idrissa Gana Gueye et Cheikhou Kouyaté. On note également la venue de deux nouvelles têtes, Franck Kanouté et Moustapha Nam. Alors, que pensez-vous de cette liste? Vos réponses seront attendues en commentaire. Seconde partie de cette matinale avec le cas Maradona. La situation est plus que préoccupante pour la star argentine du ballon rond. Hospitalisé à plusieurs reprises au cours de sa vie tumultueuse, il n'avait jamais eu à affronter un incident physique d'une telle gravité. Il doit être opéré en urgence pour un caillot de sang dans le cerveau. Diego Maradona souffre officiellement d'anémie et de déshydratation, mais pour son ex-compagne Rosillo Oliva, l'origine de ces maux ne fait aucun doute, c'est l'alcool. Avec cette aggravation, Diego Maradona voulait quitter rapidement l'hôpital. Il n'avait manifestement pas conscience de la situation. Et on reste en infirmerie, même si ce cas est moins grave. Si Thomas Tuchel pensait au départ que la blessure de Kylian Mbappé à Nantes n'en était pas une, l'abstineront cette matinale avec les résultats de la Ligue des Champions. Lokomotiv Moscou a fait match nul avec l'Atlético de Madrid dans le groupe A. Le Red Bull Salzbourg a perdu devant le Bayern Munich 6-2. Et dans le groupe B, le Shakhtar Donetsk a également perdu devant d'autres Allemands, le Borussia Mönchengladbach 6-0. Le Real de Madrid a gagné sa finale devant l'Inter de Milan 3-2. Dans le groupe C, le FC Porto a battu l'Olympique de Marseille 3-0. Les Marseillais en sont à leur 11e défaite de suite en Ligue des Champions. Manchester City a également pris les devants devant l'Olympiakos 3-0. Et dans le groupe D, dernier de la soirée, l'Atalanta Bergame a perdu à domicile devant Liverpool 5-0. Liverpool a été amené par un grand Diogo Jota. Le FC Midtjylland a également perdu devant l'Ajax Amsterdam, décimé par la Covid-19, 2-1. Et cette information met fin à cette matinale du mercredi 4 novembre 2020. C'était un plaisir de vous l'avoir présenté. Nous vous donnons rendez-vous demain, tout en vous invitant à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations continentales et internationales.